Eh ben bonjour à tous, bonsoir selon l'heure. Voilà, donc je vais faire une petite vidéo pour souhaiter un joyeux anniversaire, Happy Birthday Imazikin. Voilà, Imazikin, c'est une chaîne, c'est une Marseillaise, une jeune femme marseillaise qui habite. Bon, moi je connais que des réseaux, hein. J'espère que ça va pas lui déplaire parce que j'ai fait ça, mais bon, c'est pas la première fois que je fais de la pub pour des chaînes. Bon, moi je suis une petite chaîne, mais on est tous dans le même combat. Donc moi je la suis tous les dimanches avec Valérie. Nous, y en a qui vont à la messe le dimanche. Moi je vais chez Imaziken le dimanche. Hein Valérie? Non? Ben, dis-le. Mais c'est vrai. Ben, parle fort Valérie, pourquoi ça t'embête de faire la vidéo? Non? Non. Eh ben alors vas-y. Oui c'est vrai, bon anniversaire, Ouais. Imaziken. Voilà, donc je sais pas son âge et ça n'intéresse pas. Moi je sais que c'est son anniversaire le 13, nous sommes le 13 et elle aime les chats. Nous on n'a pas de chat, mais il y a eu un signe aujourd'hui. On a un chat dans la cour depuis 2009 et bon bah il commence à vieillir et il s'est laissé caresser aujourd'hui en plus. Hein Valérie? Ouais, c'est la première fois que j'ai pu faire une petite caresse sur la tête. Alors que ce chat là, bon, bah, il a raison d'être sauvage parce que il y a eu des vols de chats la nuit, il y a des gens qui volaient des chats, enfin. Donc lui, mais là, il commence à faire vieux et puis on lui parle de loin, mais si on s'approche d'un mètre, il se barre. Et là, il s'est laissé caresser. Donc allez voir la chaîne Imaziken. Je vais vous mettre un extrait, c'est vraiment très important. Elle a fait une FAQ et dans cette FAQ, elle explique... Et elle parle un peu de sa vie, elle est aux États-Unis. Et moi j'aime bien les gens naturels, voilà. Et qui ont pas. Bien sûr, on a tous des choses à cacher, mais elle, quand même, elle se dévoile, elle raconte, elle parle. Écoutez cette FAQ, c'est la partie 2, mais j'ai pas encore écouté la partie 1. Mais comme ça m'a plu la partie 2, ben, on ira après écouter la partie 1. On a fait à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà, donc là je vais vous mettre juste la fin pour vous donner envie d'aller voir sa chaîne si vous la connaissez pas. Et voilà, c'est comme la chaîne Parlons un peu, mais parlons bien, c'est ça? Parlons peu, parlons bien. Voilà, il y a la chaîne Parlons peu, parlons bien, j'en ai parlé plusieurs fois. Voilà, il y a Geslem, on est tous dans le... Je pense à eux, ça me sort, voilà. Et Imaziken s'écrit I-A-M. Non mais on va le marquer dans le titre, on va marquer Happy Plus loin, Birthday. Imaziken. Non mais il va être marqué dans le titre. On va marquer Happy Birthday. Happy Birthday, on va marquer le titre Valérie, et puis c'est tout. Ouais, parce que toi tu dis. Voilà, donc... Dès qu'on va aller sur la route là, on doit aller faire une petite balade là, donc on va vous mettre ça 10 minutes et puis voilà. Bon, et ben, attendez, là cette route, prendre à gauche c'est pas facile, voilà ça y est, on peut passer. Voilà, j'espère que le téléphone il va tenir Valérie. Voilà. Bon, et ben voilà, dès qu'on est sur la route, on y va. Écoutez bien, ou peut-être sinon réécoutez-la. Vous allez voir, elle est costaud. Elle est un peu comme moi des fois j'ai du mal à dormir, je vous le dis. En fait on a des cerveaux qui gambergent tout le temps. Moi j'ai un cerveau qui gamberge. Même Valérie des fois elle m'a déjà vu dormir la main sur la tête. Parce qu'on réfléchit tout le temps. Voilà. Et elle à mon avis elle a un peu ça. Elle doit réfléchir tout le temps et ça empêche de dormir. Voilà. Alors on veut le bien, voilà, on veut le bien. Et la vérité. Voilà, allez, vas-y Valérie. Je sais pas quoi dire à ces gens à part éteignez votre télé. Mais sinon, pour les autres qui sont vraiment curieux, parce qu'effectivement, ça moyen quoi. Ils trouvent que le pseudo c'est moyen. Allez voir ma première vidéo. Et enfin, la dernière question, celle sur laquelle je voulais terminer, parce que je trouvais qu'elle était relevante et que ça allait bien et qu'il faut répondre. Comment contrer le plan des élites? Et par là même, je vais répondre à tous ceux qui disent mais ça sert à quoi de dire ça aux gens? Ça sert à quoi? Gna, 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 gna. Et pourquoi, à part avoir peur? Mais si tu as peur et que tu sais pas gérer la peur parce qu'on te dit des vérités, parce qu'on te demande de te réveiller, c'est ton problème. Moi, je te donne une information. En plus, la vérité, c'est que le ton que j'emploie, les manières positives dont je finis mes vidéos, si tu as peur, c'est toi tout seul. Hein. C'est toi tout seul qui te fait peur. Parce que moi, je te dis qu'on va y arriver. Mais pour y arriver,
tu ne peux pas mieux lutter contre ton ennemi qu'en le connaissant. Et donc, pour tous ceux que ça intéresse, ce que je pense sur comment contrer le plan des élites au-delà de faire circuler l'information via des vidéos. Les mondialistes sont déterminés, les amis, à soumettre l'ensemble de l'humanité à une tyrannie sans précédent par le biais de la grande réinitialisation de l'agenda 21, de l'agenda 2030, du nouvel ordre mondial. Et la question que tout le monde se pose, y a-t-il quelque chose que des citoyens normaux comme vous et moi peuvent faire? Alors oui, la réponse elle est oui, absolument. Déjà de base, et c'est purement logique, ils sont moins de 1%. Et nous sommes la vaste majorité de 99,9% de l'humanité. De fait, rien que là, je peux m'arrêter là, tout est dit. C'est nous qui avons le pouvoir, pas eux, vous l'avez juste oublié. Leur plus grande crainte, justement, est que nous nous en rendions compte. Et le meilleur moyen pour que certains s'en rendent compte, c'est de ne pas rester silencieux, de ne pas croire que de rester calme, sympa et silencieux, ça va vous protéger. Lorsque nous restons sans rien faire, nous participons à l'acte criminel qui se déroule en ce moment même sous nos yeux. Alors oui, pour certains, des vidéos, à quoi ça sert? Déjà, ça sert à pas rester silencieux. Ça sert à sensibiliser les gens, parce qu'il y en a certains, c'est de la mauvaise foi, mais il y en a certains, juste, ils savent pas. Ils sont à mille lieues, tu vois, ils sont occupés à scroller sur leur téléphone, et le truc, ça le laisse de marbre. Tant que tu lui en as pas parlé, il percutera jamais. Une fois que les masses de l'humanité se lèvent simultanément et commencent à prendre des mesures intelligentes, ça en est fini des élites criminelles. La clé du succès de ces opérations criminelles est justement l'ignorance du public. Leur pire cauchemar à ces gens, c'est que l'humanité prenne conscience de ce qui se passe. Car une fois que les gens comprendront ce qui se passe réellement, vous savez quoi? Ils résisteront. Et les plans des dirigeants corrompus échoueront. C'est pour ça qui, eux, concentrent tous leurs efforts sur le lavage de cerveau de la population pour les maintenir dans l'ignorance. Et vous, là, en vous passant arrogant, en venant crier sur mes abonnés, parce qu'à la limite, vous criez sur moi, je m'en fous, mais des fois, je vous vois agresser certaines de mes abonnés et ça me dégoûte. Vous, là, vous participez en vous pensant plus intelligent et en venant dire, mais pourquoi faire ça si c'est juste pour prendre de la... Parce que vous êtes obsédés en plus par l'argent, mais ça, c'est votre problème. Ah, elle fait ça pour la thune. Qui d'où je fais ça. Encore heureux que j'ai de l'argent YouTube pour un travail qui mérite salaire en vérité, mais en aucun cas je fais de l'argent sur le dos des gens. Soyez honnêtes, arrêtez de vous cacher derrière des express fallacieux juste parce que vous voulez continuer à dormir ou parce que vous êtes peut-être payé par la matrice pour venir nous dire ça sert à rien, restez les bons moutons que vous êtes. Et si vraiment vous le faites par conviction, dites-vous que vous servez ces gens et vous servez pas la cause. Notre objectif principal doit donc être d'utiliser tous les moyens possibles pour informer les gens autour de nous. Partagez des vidéos, des articles, des rapports. N'abandonnez jamais cette tâche. Foutez-vous-en si on se moque de vous, parce qu'au final, vous avez raison. Nous devons ouvrir les yeux des gens pour qu'ils cessent de se conformer et qu'ils commencent à résister. En gros, il faut utiliser tous les moyens à notre disposition pour sensibiliser les gens autour de nous. Partagez la vérité pour que les gens commencent à réfléchir. Ne vous attendez bien évidemment pas à des résultats immédiats, mais commencez par lâcher quelques bombes de vérité ici et là qui peuvent activer ou réactiver le processus de pensée critique des bonnes personnes. Et ça, c'est tellement le plus important. Renseignez-vous aussi, par exemple, sur les lois de votre pays, parce qu'il faut bien comprendre que ces criminels de l'élite violent toutes les lois imaginables. Ils sont l'anarchie incarnée. Ils foulent aux pieds toutes les constitutions, tous les accords internationaux, tous les codes médicaux. Ils se moquent de tout. Si vous apprenez à connaître les lois de votre pays, vous pourrez résister à la tyrannie et leur faire remarquer qu'ils commettent des actes de terrorisme, des meurtres, des abus, des trahisons, etc., etc. Entrez aussi un système en contact avec des personnes partageant les mêmes idées afin d'apprendre d'elles et de vous aider les uns les autres. C'est tout le but de ma communauté. Veillez aussi toutefois à ne jamais laisser qui que ce soit vous contrôler. Ni un youtubeur, ni un pasteur, ni un ami, ni un père, ni un frère. Il faut vraiment que vous soyez alignés avec vos convictions. Il faut que ça parle à votre cœur. Construisez des communautés saines, pas des espèces de petits cultes. C'est pour ça qu'ici, j'essaie de pas censurer, j'essaie de répondre aux haters, j'essaie de voir toujours les deux côtés de la médaille, parce que vraiment c'est important. Se
renfermer sur nous en se congratulant parce qu'on a vu, on a su, on était là, c'est des cultes pour moi. Donc ça, je veux pas. Et enfin, surtout, chercher activement des connaissances et des vérités, qui ça, c'est un acte profondément transformateur. En s'engageant dans cette quête, on simule notre esprit critique et on élargit notre conscience. Cela nous pousse à dépasser les apparences et à explorer des perspectives nouvelles et différentes. Ce processus d'exploration et de questionnement nous ouvre à une forme d'éveil, car cela nous permet de voir le monde de manière plus nuancée et beaucoup plus éclairée. Cette élévation de conscience à travers vos recherches, vos questionnements, a des répercussions au-delà de l'individu, et c'est ça que certains ne comprennent pas. Chaque personne qui cherche à comprendre et à s'informer contribue à une vibration collective plus élevée. La connaissance et la conscience sont les amis des énergies puissantes qui peuvent transformer des environnements et des communautés ainsi que des sociétés entières. En élevant votre niveau de conscience, nous influençons positivement ceux qui nous entourent, créant ainsi un effet domino de prise de conscience et de développement personnel et forcément collectif. Par ailleurs, ça nous permet justement de ne plus nourrir un égrégore de peur, et c'est déjà une action significative. Pour ceux qui ne le savent pas, un égrégore est une pensée collective qui se renforce par l'attention et l'énergie qu'on lui accorde. En refusant de céder à la peur et en choisissant plutôt de s'informer et de comprendre, nous affaiblissons cette énergie négative. Cela permet de libérer de l'espace pour des énergies plus positives et plus constructives. En d'autres termes, ne pas nourrir la peur, c'est déjà œuvrer pour un monde meilleur. Et enfin et surtout, ne vous laissez pas déstabiliser de grâce par ceux qui se moquent de vous, qui vous critiquent. Critiquez ceux qui cherchent à s'informer est non seulement contre-productif, mais c'est aussi une forme de régression. Encourager la quête de la connaissance, c'est promouvoir le progrès de l'évolution. Dénigrer cette démarche, c'est choisir de rester stagnant, voire même de régresser. En somme, se moquer de quelqu'un qui essaie de s'informer, c'est un peu comme rire de quelqu'un qui essaie d'apprendre à nager alors qu'on est en train de se noyer soi-même. C'est non seulement inutile, mais cela nous empêche tous d'avancer. Et après tout, si on n'avance pas, on finit bien par moisir. Et de surcroît, on n'est pas des arbres. Voilà les amis, c'est sur ces paroles que je vais terminer ce FAQ qui, je l'espère, ne durera pas des heures. Je l'espère que vous irez jusqu'au bout pour pouvoir avoir toutes les informations. J'attends vos réactions avec impatience. N'oubliez pas, de toute façon, il y aura quand même une vidéo dimanche, cette semaine. Ah, j'attends dimanche. Qui sera peut-être un petit peu plus courte, parce que forcément. Et voilà, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter cette vidéo. Je vous retrouve donc dimanche. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été longue. J'ai l'impression que c'est pour les 3 jours. En attendant, je vous souhaite de passer donc une bonne fin de semaine. À dimanche. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe. À dimanche. Et ben voilà. Et ben j'espère que ça vous a plu. Allez voir sa chaîne. Voilà, c'est dans le titre. Yemaziken. Voilà, on va finir encore une petite balade à Valérie jusqu'à la sortie. On continue la petite balade. Ça fait combien de minutes là? 10 minutes quand même. Enfin, pour les curieux, on va faire, on connaît une petite ferme, on va faire nos courses. Voilà, ils vendent des légumes. On va des œufs. Voilà, faut manger sain. Manger. Et là en ce moment, je me régale avec les salades. Il faut manger du cru aussi. C'est la saison des tomates. Des tomates, la salade. Parce que la soupe tout l'hiver. On a trouvé une promotion dans l'huile d'olive. Hein Valérie? L'huile d'olive, l'or vert. Voilà.
De l'huile d'olive et comme Mohamed Diallo, c'est Mohamed Diallo qui m'a dit, j'ai suivi son conseil sur influence positive, c'est ça, Valérie? Ouais. Voilà. Mohamed Diallo, c'est ce que je mets là, le vinaigre de... Vinaigre de cidre. Comment? Vinaigre de cidre. Voilà, vinaigre de cidre. Voilà, plus huile d'olive dans la salade, des oignons. Valérie n'aime pas trop les oignons. Bah, moi, après, bon, ça fait une haleine oignonnée, mais bon, oignonax. Voilà. Bon, eh ben, bon après-midi si vous regardez ça cet après-midi, et bonne soirée, et puis bonne nuit si vous allez vous coucher. Et puis à tout bientôt. J'ai encore une ou deux, trois vidéos pour demain aussi. Entre ce soir, demain, voilà. J'ai encore 3-4 vidéos, voilà. Bon, bah c'est tout. Ouais. Voilà, Tidiane. Voilà. Au revoir tout le monde. Ça va être